Bienvenue sur Trace ta route, le podcast des choix audacieux. Je suis Lisa Marie, coach professionnelle. Et ici, tu découvriras du contenu en développement personnel pour t'éveiller et t'encourager à toi aussi oser tracer le chemin qui te ressemble. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, j'ai fait un sondage sur Instagram, un quiz, qui était croyance ou fait concret. Et je vous invite à répondre. Il y a eu pas mal de mauvaises réponses. Il y a eu pas mal de bonnes réponses, mais il y a eu pas mal de mauvaises réponses. Mais surtout, j'ai eu pas mal de messages en privé en disant oui, c'est une croyance peut-être, mais c'est pas si simple que ça dans la vie. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'en faire un épisode de podcast. Donc voilà, bienvenue dans cet épisode de podcast qui parle sur... je sais pas si je vais prendre une croyance et la détailler ou si je vais en prendre plusieurs. Donc voilà. En tout cas, celle qui me vient d'abord en tête, forcément, c'est la première que j'ai pu mettre, c'est une bonne mère se sacrifie toujours pour ses enfants. Alors, j'ai eu comme retour: «Oui, alors on sait que c'est une croyance, mais prendre du temps pour soi, c'est pas si simple, surtout lorsque ton bébé il est petit et puis, lorsque par exemple ton enfant est malade, tu vas le chercher à l'école, ben forcément tu t'arrêtes de travailler, tu te sacrifies en fait ton travail pour, t'occuper de ton enfant». Alors sur le fond, je suis d'accord, hein, que lorsque ton enfant est malade, tu te sacrifies pour aller le chercher, mais moi j'aurais pas mis le mot, sacrifier, j'aurais mis, le mot j'aurais plutôt dit: «C'est ta responsabilité et tu vas le chercher». Mais, rien ne t'empêche de rester à ton travail et de trouver une solution de secours, de demander à quelqu'un d'autre si tu en as pas des solutions de secours, je ne sais pas, mais de ne pas sacrifier ton travail pour aller chercher ton enfant, par exemple, et ça ne fera pas de toi une mauvaise mère, en fait. La phrase, c'est vraiment: «Une bonne mère se sacrifie toujours pour ses enfants». Donc lorsque je me sacrifie, je suis une bonne mère. Tu fais un lien, en fait, avec les 2 et c'est ça qui crée une croyance qui est limitante. Alors c'est peut-être, c'est difficile pour moi de parler de choses, comme ça parce que j'ai pas d'enfant. Donc je j'ai pas forcément envie de dire des choses qui peuvent blesser les mamans, mais j'ai une maman. Donc j'ai vécu le rôle de fille, pour le coup, et des exemples, j'en ai plein. Pour moi, se sacrifier, ça va être, par exemple, tu as une maman qui est, célibataire, elle va pas forcément reconstruire sa vie parce qu'elle se sacrifie pour ses enfants, parce que ses enfants, c'est sa priorité, donc elle ne s'autorise pas à, reconstruire sa vie, à retrouver quelqu'un. Mais pour moi, la notion de sacrifice, c'est bien plus que, d'aller chercher ton enfant lorsqu'il est malade à l'école, et en plus, en quoi se sacrifier, genre sacrifice égale bonne mère. Ça, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment une croyance qui est forte et c'est pour ça que je l'ai mise parce que je sais que c'est une croyance qui appartient à beaucoup de mamans. Il y a également ton système de valeurs qui entre en jeu. En général, les croyances et ton système de valeurs sont assez accordés, je vais dire. Si, tu as tendance à penser que, pour être une bonne mère, il faut s'oublier, en général, ton système de valeurs, il va être très centré, famille, partage, connexion, le lien aux autres, l'apprentissage, aux autres. En revanche, tu peux avoir, par exemple, un autre système de valeurs et donc d'autres croyances, par exemple des valeurs plus professionnelles, plus, dans le fait de construire quelque chose, de bâtir pour pouvoir transmettre. Ça peut être, un système de valeurs, OK, tu vois? Genre la valeur professionnelle, transmission. Ce qui fait que, logiquement, ta croyance, elle va pas être en adéquation. Enfin, tu vas pas t'oublier et faire passer, ta famille en priorité parce que ton système de croyance et ton système de valeurs, va faire en sorte que, bah, ta priorité soit ton travail. Mais tu vas l'interpréter d'une autre façon. Les personnes de l'extérieur qui ont un système de valeurs en lien avec les autres, avec la famille ou ce type de croyances, vont se dire de toi, par exemple, si tu as la valeur professionnelle en priorité, que tu laisses tes enfants de côté, ci et ça. Alors que toi, dans ta tête, tu vas plutôt te dire: «Ah, mais moi, je vais construire, je vais bâtir, je vais donner corps et âme dans mon domaine professionnel pour pouvoir transmettre à mes enfants. C'est comme ça que je serai une bonne mère». Et tu auras de grandes chances de transmettre ça à tes enfants plus tard. Et je pense aussi qu'en tant que femme, on a l'impression
qu'on doit faire certaines choses pour être une bonne mère ou pour être une bonne femme. Enfin, je le vois parce que moi, je le vis aussi à travers le rôle de femme. Pour moi, une bonne femme doit savoir tenir une maison, doit savoir cuisiner. Lorsque, par exemple, j'ai de la visite, si la maison, elle est pas entretenue, elle est pas propre, on va pas dire, «Oh là là, ton mec, il fait pas le ménage, hein». Non, on va tout de suite dire: «Tu vu, chez eux, c'est sale, elle nettoie pas», c'est souvent le rôle de la femme, j'ai l'impression, et c'est pour ça qu'il y a ce truc de charge mentale de: «Je dois me sacrifier pour être une bonne mère, je dois me sacrifier pour être une bonne femme», et c'est faux, et c'est totalement faux. En quoi le fait de se sacrifier te rend meilleure dans ton rôle de femme ou de mère? Tu peux être une maman, qui communique énormément, qui est très à l'écoute, qui prend conscience des besoins de son enfant et les respecte, qui, apprend à ton enfant et l'éduque aussi avec ses valeurs, de savoir se respecter soi-même et d'imposer ses limites. Eh bien, la notion de sacrifice, elle n'existe pas. Pareil pour le rôle de femme d'ailleurs. Pour avoir un foyer, soit je réfléchis en même temps. Soit je pense que soit il y a ce truc de: «Je me sacrifie». Donc toute cette charge mentale qui est de tenir la maison, de faire bien à manger, d'être en même temps une bonne femme, ça veut dire être disponible sexuellement, être disponible, derrière les fourneaux, être disponible pour, ranger la maison, ramener aussi de l'argent parce que la femme d'aujourd'hui ramène aussi de l'argent parce que sinon elle n'a pas assez de valeur. Enfin, il y a trop de rôles dans lequel on doit être bonne en tant que femme et c'est pas possible, en fait, parce que tu te sacrifies toi. Même, des fois c'est marrant, il y a un paradoxe là. Je il y a trop de trucs qui se passent dans ma tête. C'est marrant parce que même le fait de prendre soin de toi, du coup, qui n'est pas, qui est à l'inverse de se sacrifier parce que, se maquiller, faire son brushing et tout ça, si tu ne le fais pas pour toi, mais si tu fais cette action en mode: «Je me maquille parce que les gens vont penser que je suis fatiguée, je me coiffe pour mon mari, je fais ça parce que je suis censée être une bonne femme», bah, là aussi, il y a la notion de sacrifice de soi, parce que ça se trouve, c'est pas du tout ce dont tu as envie, tu vois? Non, je pense que pour moi, c'est important de poser ses limites et d'imposer, en fait, ses limites et d'avoir un partenaire qui comprend ces limites. Parce que, bon, bah, si tu les imposes et qu'il est pas OK et que voilà, bah, ça peut pas fonctionner. Donc je pense qu'il faut avoir une personne avec qui, tout ça a été réfléchi, ça a été, posé sur la table, vous avez communiqué, que ce soit en tant que femme, mais aussi en tant que mère. Et des fois, malheureusement, dans certains couples, dans beaucoup de couples, les tâches en tant que parent, elles sont définies que lorsque l'enfant est là. Et on se dit: «Ah ben, c'est un peu trop tard». Enfin, moi, je me charge de tout et c'est un peu trop tard parce que, ben, l'enfant est déjà là, on peut pas répartir, les rôles parce qu'on n'y arrive pas. Et aussi, des fois, c'est aussi la faute de la femme parce que elle prend tout en charge. Enfin, moi, je le voyais, c'était un peu mon cas, c'est en mode, dans les débuts de relation et donc dans le début de ton rôle de mère aussi, c'est: «OK, je vais tout faire, je vais donner moi tous les biberons, je vais faire le ménage, je vais essayer de faire à manger, je vais» et au bout d'un moment, bah, je pète un plomb, je me dis: «Ah, je fais tout dans cette baraque». Oui, bah oui, tu fais tout parce que tu rien délégué. Tu pas dit forcément à côté, ton mec, il est là, il te voit faire, ben, c'est le bonheur pour lui. Il a du temps libre, il rentre de sa journée de travail. Ce qui anime un homme, c'est pour tous les hommes pareil, les hommes normaux. Ah là, il y a un jugement, mais bon, je le pense vraiment. Mais dans la physiologie masculine, pour l'homme, c'est de ramener, le repas à la maison. Donc l'homme, c'est la chasse, c'est, d'avoir un travail. Voilà, c'est son but. Point. Il s'arrête là. Il rentre à la maison, il va pas y penser, il va pas avoir cette charge mentale de: «Ah, il faut faire ci, il faut faire le ménage, il faut, faire le repas». Ça va pas lui venir naturellement. Alors aujourd'hui, bien évidemment, la société a évolué. Il y a des hommes qui y pensent plus facilement, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais naturellement, dans les origines de l'homme, c'est pas naturel. Ce qui est naturel pour lui, c'est de ramener de l'argent, enfin, c'est de ramener la bouffe, quoi. Ce qui est naturel pour la femme, c'est de s'occuper du foyer. Nous, on a un peu plus le cœur. On va penser aux détails, on va penser, et en fait, on est animés, les femmes, par la charge mentale. Donc c'est naturel pour nous et s'il y a pas de communication à ce niveau-là, donc nous, on va tout prendre en charge et après, on va s'énerver, on va se dire: «Ah OK, ben, lui, il prend pas tout en charge,
c'est pas normal. Bah oui, c'est pas normal, mais en même temps, c'est pas inné pour lui. Donc si tu lui as pas communiqué, si tu lui as pas demandé, sans râler, pas, une fois après avoir tout fait. J'ai l'impression que je vous engueule, mais je m'engueule moins. Mais moi ça va, j'ai travaillé là-dessus, ça va beaucoup mieux, mais je l'ai compris. Donc si tu fais tout toi-même, bah forcément, tu peux pas te permettre de râler parce que lui ne le fait pas, parce que pour lui, c'est pas inné. Il faut lui demander, il faut poser un cadre, il faut communiquer. Peut-être qu'il y a des choses, qui oui, bah oui, je suis toujours obligée de lui demander, j'en ai marre. Bah oui, parce que c'est comme ça, c'est masculin et lorsqu'il va arriver à la maison, soit il pense encore à son travail, soit il va penser à se divertir parce que, ben, voilà, il a accompli sa tâche de la journée. Sauf qu'une femme, bah, maintenant elle s'est ajoutée la tâche du travail, donc elle a la charge, mentale professionnelle, mais en plus de ça, bah, ça va tourner en boucle de les repas de la semaine et amener les enfants à l'école et aller chercher un tel à la crèche et puis il faut, écrire la carte de vœux pour ci et puis aller acheter le cadeau d'anniversaire pour machin et puis, qu'est-ce que je vais faire à manger dans 2 jours et puis il faut faire les courses. C'est ça ce qui se passe dans la tête d'une femme. Un homme, pas du tout. Donc il faut avoir conscience de ça et je pense que, enfin, chacun a ses responsabilités, et c'est important de communiquer, de poser un cadre et même de poser un cadre sur, vos futurs rôles de parents si vous n'êtes pas encore parents et si vous êtes parents, bah, peut-être d'essayer de reposer un cadre parce que tout est modelable. Alors, au fur et à mesure des années, oui, il y a de la rancœur qui s'installe, on est un peu énervé, on n'ose plus demander à l'autre. Enfin, c'est pas qu'on n'ose plus, c'est qu'on se dit: «Ouais, de toute façon, c'est bon, j'ai pas besoin de lui». Il y a vraiment un truc de, tu deviens un peu l'un contre l'autre lorsque ça se passe mal, hein et plus ça s'installe, plus c'est difficile à déconstruire. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, c'est difficile et donc bah, je vous invite vraiment à sortir, si c'est votre cas, à sortir, du foyer et vraiment à prendre un temps pour vous, en dehors de la maison, sans les enfants, que tous les 2, pour en discuter, redéfinir les rôles et mettre un peu un cadre avant du genre, on va pas parler en «tu». «Tu es comme ça, tu es comme ça». Non, on va parler de ses propres besoins. À la place de «tu fais pas le ménage», on va exprimer son propre besoin. «J'aurais besoin que tu m'aides davantage dans ces tâches-là parce que c'est compliqué». On exprime un fait concret du genre, bah, lorsque je rentre le soir, la poubelle, est pleine, nin nin nin, donc fait concret et à la place de, «Tu pourrais m'aider», ça va être, «J'aurais besoin que tu m'aides davantage». Voilà, les petits tips et si c'est quelque chose de trop profond, de trop ancré et ben, n'hésitez pas à aller voir un professionnel si vous arrivez vraiment à pas passer ce cap, à pas en discuter, à pas remettre un cadre. Allez voir un professionnel, discutez-en, faites, bah, un coaching de couple ou une thérapie de couple. Ça peut vraiment vous aider et des fois c'est pas grand-chose, il suffit juste de comprendre l'autre et de plus, rester dans ce qu'on voit, dans son propre, chemin et vraiment, essayer de redécouvrir l'autre comme, les débuts, quand on a plus d'empathie, plus de tout, plus d'amour, enfin un amour pas plus d'amour, mais un amour qui est différent. Voilà et je pense que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. J'espère que ce format un peu, rapide vous a plu et puis, bah, à bientôt!